Et ça marche. Ok. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour et bienvenue sur ce Midi Finance, Midi Finance, programme hebdomadaire de coaching en direct, tout simplement. Question pour pouvoir répondre à vos différentes questions euh, et tout simplement aussi pouvoir répondre, traiter avec vous vos sujets financiers. Donc voilà, bienvenue à chacun et à chacune. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, donc nous on a l'habitude en tout cas de commencer en priant et on termine en priant, parce que ce que nous voyons ici, c'est pouvoir travailler sur nos transformations personnelles financières. Nous nous appuyons sur le principe de parole de Dieu à laquelle nous croyons. Donc, on va tout simplement prier pour recommander ce moment. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci encore de ce que tu nous as permis de nous retrouver encore ce jour. Merci pour ce défilement aujourd'hui. Merci parce qu'il est écrit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour la nourriture de ce jour. Alors merci encore pour ta grâce. Aujourd'hui, nous aurons la nourriture d'aujourd'hui. Nous aurons la nourriture d'aujourd'hui. Et Seigneur, nous croyons que tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs afin que ce temps soit dirigé, ce moment soit inspiré et conduit par toi. Merci de ce que tu prends le contrôle, tu nous parles, tu nous diriges conformément à ta volonté, que ce temps de modifiance soit un temps complètement inspiré par toi et que ce temps soit un moment agréable, un moment de partage, un moment de convivialité, un moment dans lequel nous allons échanger et construire ensemble parce que c'est ce pourquoi nous nous revenons ici. C'est ce pourquoi nous nous retrouvons ici tous les jeudis pour modifiance et nous te disons merci parce que nous croyons que nous allons passer un agréable moment. Merci d'avance pour toutes les personnes qui viennent sur les différents créneaux de midi 30 à 13h, de 13h à 13h30, de 13h30 à 14h. Merci encore pour ce moment que nous allons partager, un temps chaleureux, un temps utile. Et merci encore vraiment parce que nous croyons que nous sortirons de là avec un conseil, avec une clé, avec quelque chose en tout cas pour ne pas venir de ta présence et repartir bredouille. Et assurément, c'est toi qui nous donne de pouvoir parler de ta part. Et c'est toi tout simplement qui me permet de pouvoir exploiter les compétences, exploiter l'expertise que tu m'as donnée pour aider, pour encourager. Parce que c'est un moment pour investir dans la vie des personnes qui se connectent là. Et certaines te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est que tu veux que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Alors c'est pour cela que nous te disons merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec foi et nous te disons Amen. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment ça va? Emma, je ne sais pas si tu es toujours là. Ça va? Ouais, je suis là, je me déplace juste. D'accord, super. Andiel, bonjour. Andiel, bonjour. Mec Augustine, bonjour. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez? Parce que comme vous avez vos micros, bon, toi, Emma, Oui, je comprends que tu m'entends. Ok, oui, je t'entends. Bonjour. ok, très bien. Là, vous êtes où là? Vous êtes au bureau? Vous êtes à la maison? Vous êtes... Là, moi, je suis à la maison. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je suis à la maison. D'accord, ok. Andiel, je ne sais pas si elle nous entend. Peut-être qu'elle est à son bureau aussi, donc... Ok, super. Donc du coup, j'ai pas besoin de vous expliquer puisque vous connaissez déjà le concept de Midi Finance. Donc je n'ai plus besoin de vous expliquer. En tout cas, bienvenue à chacun et à chacune. Donc Midi Finance, c'est notre temps hebdomadaire durant lesquels on travaille en profondeur avec vous sur vos sujets, sur vos différents besoins, notamment liés à vos finances personnelles. Donc c'est vraiment important de comprendre que quand vous vous connectez ici, considérez-le. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran qui apparaît plus. Hop. Attendez, excusez-moi, je vais me mettre. Hop. Ok. Donc, je disais que le temps que nous avons ici lors des Midi Finances, c'est simplement un temps pour profiter de votre pause déj pour investir en vous-même. J'ai eu l'opportunité également, lorsque j'étais encore en banque, j'ai eu l'opportunité d'exploiter certains midis pour pouvoir me former, pour pouvoir investir en moi, pour pouvoir tout simplement grandir. Et durant ces différents temps que j'avais les midis au travail, et je rêvais au fond de moi en me disant bah, peut-être qu'un jour, j'aimerais pouvoir aussi participer à ce genre de programme. Et moi, mon échappatoire, quand j'étais encore employé, mon échappatoire, c'était pendant les pauses déj. J'essayais d'investir en moi en allant me trouver un espace dans un bureau
Bon, c'était facile pour moi quand j'étais dans un, c'était facile pour moi quand j'étais dans une agence bancaire avec un bureau pour moi. Donc, le midi, je pouvais rester dans mon bureau sans problème. Je pouvais travailler, je pouvais lire, etc. Et puis, quand j'ai changé d'entreprise, je me suis retrouvé dans un open space. Et donc, c'était un peu plus difficile. Donc, j'avais 1 heure de pause, sachant que tu vas manger au restaurant d'entreprise. Tu vas manger au restaurant d'entreprise et tu as 1 heure de pause. Le temps que déjà que tu descendes, tu sors pas à 13 heures pile ou à midi pile. Le temps que tu descendes, tu vas acheter à manger, etc., etc. Tu te rends compte qu'il te reste plus beaucoup de temps. Et en plus, tu vas manger vite, vite, vite comme un voleur. Et puis, le temps que tu retournes au travail, bah, finalement, ta pause, elle est presque engloutie. Et du coup, j'avais trouvé un nouveau système qui était celui de pouvoir manger directement dans un bureau en ramenant des Tupperware. Et ça m'a beaucoup aidé, tant sur le budget, mais tant aussi sur la gestion du temps. Parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc quand tu te connectes, tu n'as que 1 heure. Donc sur les 1 heure, là, il fallait les optimiser. Et je me rendais compte qu'en 15 minutes, j'avais terminé de manger, parce que j'avais juste à traverser un couloir, je m'installais pour manger. Et puis le reste du temps, je pouvais l'utiliser à la fois 20-25 minutes pour me former et tout ça. Et puis il me restait à peu près une vingtaine de minutes si je pouvais faire une sieste. Donc voilà un peu l'idée de Midi c'est de vraiment permettre au plus grand nombre de pouvoir aussi expérimenter et de pouvoir goûter ce que j'ai l'opportunité d'apporter au quotidien avec les personnes que j'ai l'opportunité d'accompagner au quotidien. Donc au travers de ce temps-là, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas encore la possibilité financière de pouvoir investir, ceux qui n'ont pas encore la possibilité financière d'investir dans un accompagnement, bah, sachez que vous pourrez profiter de ces temps qu'on a les jeudis, tous les jeudis de 12h30 à 14 heures pour pouvoir échanger, pour pouvoir travailler ensemble sur vos finances, sur les différents projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et considérez-les comme des temps où vous êtes libre de poser vos questions. C'est un temps par semaine. C'est un temps par semaine où vous avez vraiment la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et si effectivement le temps le permet durant ces sessions-là, on va aborder ce point-là. Mais les sessions de coaching qu'on fait en direct, viennent exclusivement des questions que vous nous posez en direct. Donc moi, bienvenue à Gershon, bienvenue à Kevin, Meg Augustine encore, Emma. Donc voilà un peu pour les présentations. Donc voilà, moi pour certains, j'ai déjà eu l'opportunité d'échanger avec certains d'entre vous. Voilà, moi pour rappeler un peu le contexte, moi j'étais encore salarié en banque pendant près de 5 ans. Et puis voilà, ce que je fais au quotidien, c'est que moi j'accompagne des salariés. En général, ils ont entre 25 et 40 ans, ils souhaitent remettre de l'ordre dans leurs finances et générer un revenu complémentaire grâce à leurs compétences. Voici ce que je fais au quotidien. Et ça peut prendre la forme de programmes d'accompagnement, de mentorat, ou ça peut prendre la forme de journées intensives en présentiel sous forme de bootcamp, ou tout simplement au travers d'un livre, peut-être ceux qui l'ont déjà, le livre Comment se libérer de ses dettes toxiques, ceux qui l'ont déjà. OK. Les présentations étant faites, n'hésitez pas en tout cas à activer vos micros. Bon, je sais que si vous êtes au boulot, les caméras, c'est peut-être plus contraignant pour qu'on puisse échanger, voilà, faire un peu connaissance, savoir pourquoi vous êtes connecté aujourd'hui. Bonjour Kevin. Pour quelles raisons vous êtes connecté? Qu'est-ce qui vous a intrigué? Qu'est-ce qui vous a attiré? Et quelles sont vos différentes questions? Et je me ferai une joie de pouvoir y répondre. Donc voilà, vous avez la parole. Bonjour Kevin, qu'est-ce que tu fais ici, Kevin? Si tu peux parler, évidemment. Ok, ça marche. Bonjour, bonjour. Bonjour Kevin. Ça Salut. va? Très très bien, très très bien. Et Ah, toi? bon. Ça va très très bien. Très bien aussi par grâce de Dieu. Du Super. coup, ça m'a interpellé, hein. Ça m'a Yes. interpellé parce que du coup, j'étais déjà sur le canal WhatsApp et Ouais. comme on dit, on est là par curiosité, mais on est aussi là pour avoir des stratégies, pour pouvoir avancer dans les finances, pour pouvoir aussi prospérer dans les finances par grâce de Dieu. Donc voilà, hein. Ok, Voilà, super. voilà. Ok, très bien. Est-ce que là, tu avais un besoin spécifique, toi, qui t'a encouragé à te connecter aujourd'hui? On va dire c'est sortir des dettes, hein. Hmm. Sortir des dettes, exactement, et voir sur quel point par rapport à aux compétences que j'ai, comment je peux les porter en fait financièrement. Ok, très bien. Donc, si tu avais une question précise, bon, aborder la thématique sur le livre, c'est un peu, ça risque d'être incomplet par rapport au livre.
ça risque d'être incomplet par rapport au livre, mais si tu dois aujourd'hui prendre une question qui correspond à un de tes besoins, tu voudrais qu'on aborde quoi? Vraiment, comment bien épargner? Mhm. Comment bien épargner? Parce que souvent, on se dit, bon, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, mais on ne prend pas certaines stratégies. On ne met pas des stratégies en place, Ok. honnêtement. On veut le faire un peu à notre sauce et au final, quand ça ne fonctionne pas, on dit, ah, mais j'ai voulu épargner, on va faire le bilan en fin d'année 2026. On dit, mais tu as épargné combien? Ah, j'ai pas pu épargner. Ah, mais comment ça se fait? Ben, je ne sais pas, j'ai été envahi par les, comme on dit, par les dettes, par les Mm. factures, par tout ça. Donc, c'est vraiment comment bien épargner, la grande question. Ok, très bien. Pour rendre ce moment, si vous le permettez, pour rendre ce moment très authentique et très pratique, euh, je le dis à tout le monde. Pour toute personne, vous me dites si vous êtes d'accord, hein, comme ça au moins on ne perdra pas de temps. Pour toute personne qui décide de poser une question, je vais me permettre d'aller un peu plus loin, lui poser des questions pour que vous puissiez expérimenter cette session de coaching en direct, pour pas que ce soit des réponses théoriques. Est-ce que tu es d'accord, Kevin? Oui. Gershon, Emma, Meg Augustine? Si vous D'accord, moi je avez suis d'accord. parlez, hein, n'hésitez pas. Moi, je. Moi je suis d'accord parce que bon, c'est pas le premier midi finance et en fait souvent quand tu vas plus loin, même nous qui n'avons pas posé la question, on peut avoir des réponses. Donc franchement, Ok, très bien. Ok, donc on va commencer avec toi, Kevin. Ok. Kevin, donc du coup, aujourd'hui, toi, ta problématique, si je comprends bien, c'est le fait que tu voudrais apprendre à épargner ou tu voudrais apprendre à respecter tes engagements d'épargne. On va dire les deux, hein. Honnêtement, les deux. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de bien par rapport à ton épargne? Oula, ça c'est une grande question parce que Ah, bah, on a je, commencé, Kevin. je suis assez dépensier, on va dire. Assez dépensé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que le fait que tu sois assez dépensier? C'est pas des achats compulsifs, mais c'est des achats irréfléchis. Très bien. Est-ce que tu peux me donner un genre d'achat irréfléchi? Oh, par exemple quoi? C'est souvent, on va dire, ben, dans la vie de tous les jours, hein, l'alimentaire. Ok. L'alimentaire, donc on se dit, ah, on a faim, bon, un petit McDo par-ci, un petit resto par-là. Et c'est vraiment là, on va dire, le faible, hein. Et les abonnements, là, on va dire que j'ai pu faire le tri quand même vis-à-vis des abonnements, que ce soit Netflix, j'ai plus, Spotify, j'ai plus. Parce que maintenant, on a de nouvelles plateformes qui nous permettent, on va dire, d'écouter de la musique, etc., YouTube et tout. Donc voilà, hein. Voilà, Ok. voilà. Très bien. Tu l'estimes à quel montant à peu près mensuellement, ces écarts? Euh, en vrai, En vrai, bah après, quand je prends les dépenses, on va dire ce qu'on me prélève aussi parce que j'ai mon assurance voiture, Ouais. j'ai la mutuelle qui passe. Non, je parle de tes dépenses que tu considères toi-même comme des dépenses non essentielles, notamment les fuites quand tu manges, les McDo, etc. Tu les estimes à Ah, combien, honnêtement, ces c'est écarts-là? en 10-15 € hein, par menu. 10-15 € par menu. Très bien. Et tu arrives à faire ça à peu près combien de fois par mois? Oh, ben, c'est occasionnel, mais je trouve que quand même, il y a des choses, des fois, c'est pas nécessaire. Même si c'est occasionnel. Ok? Pour l'instant, Mm. tu connais pas encore le montant que... Combien de Non, fois par semaine tu fais ça? Combien de fois par semaine tu fais ça? là, ça fait très longtemps. Par contre, là, ça fait très longtemps. Parce que là, je suis dans une situation assez complexe. Mais ça fait très très longtemps. D'accord. Ok, très bien. Donc la dernière fois où tu as eu ces écarts-là, ça remonte à des mois? On va dire il y a 3 semaines. Ouais, D'accord, ok. Je pensais que tu me dirais des mois. Très bien. ouais. Donc si je reviens à peu près sur la situation que tu vivais il y a à peu près 3 semaines encore, disons Mhm. que tu pouvais aller, par exemple, faire ces écarts-là au McDo combien de fois par semaine? On va dire à 2 à 3 fois dans la semaine. D'accord. Ok, Ouais. donc à peu près minimum 2 fois, on peut dire quoi. Oui, 2 fois, oui. C'est ça. D'accord, ok. Donc c'est finalement ce que tu fais en moyenne, c'est entre 120 et 200 euros par mois d'écart à peu près. On peut dire ça, ouais. On peut dire D'accord. ça. Ok.
Donc c'est à peu près 2 400 € par mois qui partent dans des écarts par an, du coup. Par an, oui. D'accord, très bien. Hmm. Et du coup, quand tu dis que tu n'arrives pas à épargner, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque à ton avis? C'est le fait que tu n'aies pas de stratégie? C'est le fait que tu n'aies pas de discipline? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Je pense plus c'est la discipline. D'accord, c'est la discipline. As-tu déjà réussi à avoir une discipline d'épargne? Oula, non. Non, honnêtement, non. Honnêtement, D'accord. non. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ton argent? On va dire, je garde pour les prélèvements et après le reste, on va dire, je fais un peu le tri, hein. Je fais un peu le D'accord. tri si je peux aider mes parents, si je peux, voilà. D'accord. Donc, quand tu reçois ton revenu, il y a une partie, tu sais tu la consacres directement aux charges fixes et le reste, c'est un peu plus aléatoire. Voilà, c'est ça, Ok, c'est ça. très bien. Est-ce que tu sais combien exactement tu dépenses aujourd'hui, notamment dans les charges fixes et tout ça? Sans dire le montant, En, est-ce que tu sais exactement? en réalité, quand je fais le calcul, Oui. sur les deux prélèvements, on va dire, par mois, c'est maxi 150 euros, hein. Donc, 150 euros. donc aujourd'hui, tu estimes à 150 € tes charges fixes. Ouais. Très bien. OK. Donc 150 € de charges fixes. Une fois que tu les as réglées, et le reste, tu ne sais pas exactement, c'est un peu aléatoire. C'est entre tu aides un peu tes parents et puis le Oui, reste. et puis après, bon, on se fait toujours plaisir. On se fait toujours plaisir par-ci par-là, et puis voilà. D'accord, très bien. OK. Hmm. OK. Et pourquoi aujourd'hui c'est prioritaire pour toi le fait d'épargner? Parce que les plaisirs, finalement, qu'est-ce qui est plus important? Les plaisirs, c'est pas quelque chose de néfaste non plus. Mais Hmm. pourquoi tu considères qu'aujourd'hui, l'épargne doit devenir ta priorité? Parce qu'on peut avoir toujours des projets à venir, hein. Je parle toujours du futur dans le sens où il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on aura besoin d'argent parce qu'on aura bien épargné, hein. On dira, ben, là, je peux te financer tel projet, je peux investir dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Tu vois, OK. c'est vraiment ça. Étant donné qu'on est là pour parler du spécifique, aujourd'hui, quels seraient quels seraient les projets pour lesquels tu voudrais vraiment épargner? Parce que tu vois, le danger de donner des choses généralistes en disant c'est bien, c'est toujours bien d'avoir de l'épargne pour des projets futurs, vont faire en sorte que, en réalité, c'est juste une information que j'entends de ta bouche, mais c'est pas une information qui vient du cœur. C'est-à-dire que c'est juste une information que tu connais, tu le sais que c'est important. Mais aujourd'hui, quels seraient les projets pour lesquels la discipline d'épargne deviendra indispensable? J'ai pas très bien compris la question. Quel projet te drive aujourd'hui pour lesquels tu voudrais épargner? En réalité, l'achat d'un appartement. Ok? Tu voudrais acheter un Ouais. appartement? Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, j'aimerais bien quitter le domicile familial. Est-ce que le seul moyen de quitter le domicile familial, c'est d'acheter un appartement? Après, en soi, bah, on va dire que c'est ma vision, hein. C'est ma vision, hein. D'accord, très bien. Hmm. Quand tu dis c'est ta vision, c'est-à-dire que c'est la vision générale qu'il faille que quand on quitte, c'est bien idéalement de pouvoir acheter, ou c'est quelque Mhm. chose où tu as pris le temps de mûrir, de réfléchir, l'avantage entre l'achat et la location, ou pas encore? Pas encore, mais on parlerait plus, le mot qui me vient, c'est l'indépendance. Tu vois? D'accord, L'indépendance, ouais. ok, très Prendre bien. son indépendance, voilà. D'accord. Donc pour toi, si je comprends bien, ta notion d'indépendance, elle est liée au fait, tu vas me dire si tu vas me dire si tu comprends bien la question. Ta notion d'indépendance, elle vient du fait que tu aies un logement acheté ou le fait que tu quittes de chez tes parents. De quitter chez les parents. Très bien. Donc finalement, tu vois, bon, j'ai envie de te dire que je t'emmène. D'accord, ok. J'ai envie de te dire où je t'emmène. Tu vois, aujourd'hui, une de tes valeurs importantes, c'est l'indépendance. C'est quelque chose d'important pour toi, c'est l'indépendance. Et cette notion d'indépendance, elle vient du fait de se dire, je vais quitter chez mes parents, comme ça je vais être indépendant, idéalement je vais acheter. Mais je vais te dire en toute transparence, Kevin, de toute façon tu me diras si oui ou non. Quand je t'entends Oui. parler, c'est pas encore ta priorité absolue d'acheter un appartement.
ta priorité, là, ce que j'entends en tout cas, c'est tu as vraiment besoin de cette indépendance-là de partir. Pourquoi je te dis ça? Acheter un appartement, ce n'est pas toujours la meilleure opportunité financière, je te dis très honnêtement. Mhm. Acheter un appartement, surtout pour y vivre, n'est pas forcément la meilleure opportunité financière. Pourquoi? Parce que tu vas évidemment acheter un actif, mais qui est un actif improductif parce qu'il ne va rien te générer. Et si tu parles d'indépendance, quel genre d'indépendance? Parce que c'est une indépendance émotionnelle, c'est une indépendance voilà, émotionnelle, mais c'est pas une forme d'indépendance financière, le fait d'avoir un logement, parce que c'est pas ça qui va te rendre indépendant financièrement. Pourquoi Mhm. je te dis ça? Toi, tu as besoin d'indépendance. Le fait que tu as besoin d'indépendance, ça ne veut pas forcément dire que tu vas acheter, parce que je peux t'assurer que quand tu vas acheter un bien, il va t'engendrer des coûts immédiats. Taxes Mhm. foncières, des charges de copropriété, des différentes charges que tu vas devoir honorer. Et c'est pas forcément ça qui va te permettre d'avoir une indépendance. Maintenant, toi, dans ta situation, la valeur qui est nourrie en toi, c'est la valeur d'indépendance. Maintenant, j'ai important que tu... Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, quand je t'ai posé la question sur le pourquoi tu veux épargner, tu m'as parlé directement de l'achat. Et en parlant de l'achat, je découvre qu'il y a l'indépendance. Et en parlant de l'indépendance, on découvre que finalement, ton besoin d'indépendance n'est pas forcément lié au fait d'acheter un appartement, mais au Mhm. fait de partir de chez toi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, si dans ta tête, tu crois que réellement, c'est ce projet-là que tu veux réaliser, alors que quand on en parle, au fond, c'est pas réellement ça, bah en fait, tu vas croire que tu as une vision, alors qu'en fait, c'est juste une idée que tu veux réaliser, mais c'est pas ça qui va te driver. Est-ce que tu comprends, Kevin? Ouais, je comprends. Et ça, le problème de cela, c'est que tu risques de commencer à vouloir être motivé. Et si réellement c'était ta motivation, naturellement, tes gestes vont changer. Tu vas pas demander à une femme enceinte de commencer à changer ses comportements, elle le fera naturellement. Hmm. Donc, dans ta situation à toi, Kevin, ce n'est pas tant le fait que tu aies besoin d'acheter un appartement. Toi, ce dont tu as besoin de comprendre, c'est que tu as un besoin d'indépendance. Et peut-être Mhm. cette indépendance-là, elle est le fait que, ok, je vais partir de chez moi, à un moment donné, l'âge avance, je suis là, je suis un jeune, je suis un bon GA+, et mon âge avance et tout, tout, tout. Maintenant, il faut aussi que je puisse partir. Maintenant, si tu dois nourrir quelque chose, tu dois remplacer déjà ce que tu pensais de je dois épargner parce que je dois acheter, c'est pas vrai. Ça va pas te motiver sur la durée et ça se, tu me permets de te parler franchement, Mhm. c'est pas ça aujourd'hui qui te drive. Mhm. Donc, c'est important de vraiment t'asseoir en te disant, OK, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Un, tu dis que tu veux être indépendant, très bien. Maintenant, je posais la question, pourquoi tu veux être indépendant, Kevin? On va dire pourquoi je vais être indépendant. On va dire Pourquoi si c'est je peux. important pour toi? Parce qu'en fait, dans la vie courante, hein, c'est mon image, dans la vie courante, on a, comment je peux dire ça? On n'a pas besoin, enfin, on va pas demander tout le temps aux gens de nous dépanner ou autre, etc. Donc vraiment ça. Très bien. Subvenir, on va dire, à nos besoins, si je peux dire, personnels, sans OK. dépendre des autres. Et aujourd'hui, tu as le sentiment de vivre comme cela? Ouais. Très bien. Et pourquoi c'est un problème pour toi de d'avoir à demander aux autres? Les autres peuvent être généreux. Oui, aussi. Mais, comment dire, bon, on peut toujours rendre la monnaie de la pièce, hein, c'est pas un problème. Mais je sais pas si je peux manifester ça comme une frustration, en fait. Oh, Ouais. intéressant. Et tu parles de frustration, ça se manifeste comment? Bah, tu dis, ah, la situation en ce moment, elle est, elle est compliquée. Tu dis, ah, bah, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Et là, tu demandes, bon, moi, personnellement, je vais pas me cacher, hein. Moi, des fois, c'est ma mère qui me donne de l'argent. Parce que du coup, bon, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, etc. Donc, c'est surtout ça, en fait. Surtout ça, tu dis, ah, mais tu fais des missions, on te prélève par-ci, on te prélève par-là, parce que là, je suis en intérim. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça. Très bien, C'est tout ça. très bien. Et combien de temps encore tu penses supporter cette situation? Honnêtement, là, on arrive au seuil, là. Comme on dit, on arrive au seuil dans le sens où c'est le ras-le-bol, en fait. Oh. Ouais. Hmm. Et c'est depuis à peu près combien de temps que tu ressens cette frustration? Ça va faire un mois et demi, hein. Un mois et demi.
Et avant, ça ne se manifestait pas, cette frustration? Non, parce qu'en fait, j'avais un travail fixe. J'avais quand même pas mal de missions, j'allais pas mal en saison, j'avais pas mal de contrats. Et du jour au lendemain, on va dire que c'est pas que ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté. Ça Et s'est quand tu t'es arrêté. arrêté, ça s'est arrêté. Ouais. Ça s'est arrêté. En fait, pourquoi je dis ça s'est pas arrêté? Parce que j'ai toujours quelques missions d'intérim, hein. Mais à l'étape dans laquelle j'étais, on va dire que ça s'est arrêté d'un coup, quoi. Ça s'est D'accord. arrêté d'un coup. C'était volontaire pour toi, l'émission d'intérim? Après, bah, je me suis tourné vers ça parce que c'est pas que j'avais vraiment le choix, mais je me suis dit, bon, en attendant de faire autre chose, de valoriser des compétences ou autre, bon, voilà, hein. Voilà, D'accord. parce qu'en fait, on va dire que la vision d'aujourd'hui que j'ai, c'est valoriser ma compétence, enfin mes compétences que j'ai, et de pouvoir les apporter aux autres, quoi. Mais en faisant générer des revenus par mes compétences, en fait. C'est Ok. vraiment ça, actuellement. Très très bien. J'ai une dernière question à te poser, Kevin. Euh, on est parti de très loin pour arriver à la frustration et surtout au fait que bah, voilà, parfois maman elle peut t'aider et tout ça de temps en temps. Ça fait un mois et demi à peu près que tu ressens cette frustration-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu veux changer aujourd'hui et pas dans 6 mois? Parce que dans l'absolu, l'année, elle est encore longue. Pourquoi tu veux changer aujourd'hui? Parce que j'ai envie de m'en sortir, tout simplement. Très bien. Maintenant, on va travailler. Tu dis que tu veux t'en sortir, c'est très bien. Ça ressemble à quoi un Kevin qui s'en sort? Comment je peux définir la réussite dans le sens où Ta réussite. Je reprends tes termes. Je veux m'en sortir. Nous mhm, sommes tu vas te projeter. Nous mhm, sommes le 31 décembre 2026. On a la même discussion et mhm. tu es en train de raconter ce qui s'est passé tout au long de l'année et tu dis, bah écoute, moi voilà, je m'en suis sorti. Ça ressemble à quoi un Kevin qui s'en est sorti? Ben, si je peux donner en un seul mot, c'est témoignage, en fait. C'est C'est-à-dire, témoignage. C'est-à-dire que, en gros, je suis passé par des épreuves, mais à la fois un témoignage en ressort quand on fait le bilan de l'année, en fait. un témoignage en ressort, c'est très bien. Le Mhm. témoignage, c'est la forme, mais le contenu du témoignage, qu'est-ce qu'il dit ce témoignage? Ben, que j'ai réussi à m'en sortir ben, sur un aspect émotionnel, sur un aspect financier, sur un aspect spirituel, tout en fait, tout, sur plusieurs domaines. Justement, c'est le tout en question qui fait que les personnes ne passent pas à l'action parce que elles sont perdues dans le tout. Mhm. Tu veux t'en sortir, Kevin, si tu prends de tous les domaines dans lesquels tu veux t'en sortir, Mhm. qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Là, sachant que tu connais le thème de pourquoi on se connecte ici, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Si on te disait, bah, parmi toutes les priorités que tu as, ah, désolé, Kevin, là, pour cette année, tu en as une, c'est quoi? Mhm. Ah, franchement, je vois pas. Je vois pas. Très bien. C'est une bonne chose aussi de pouvoir être honnête et de répondre quand tu ne vois pas. Mhm. Pourquoi? Je suis en train de t'emmener sur le fait que de passer d'une zone de large, de flou, à il faut que tu arrives à trouver ce spécifique-là. Et c'est ce spécifique-là, Kevin, qui fera que quand tu seras en train de réfléchir à si tu vas prendre ce McDo à 15 euros, tu vois d'où on vient? Mhm. 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 C'est ce spécifique-là qui fera que quand tu vas penser à ça, tu vas te dire maintenant, parce qu'à la fin de l'année, je dois m'en sortir. Quand tu n'as Mhm. pas cette chose-là en toi, je peux t'assurer que tu vois, on part de très très loin. Mhm. Mhm. Et finalement, comment on en est arrivé là? C'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu n'as pas encore identifié ce qui est réellement important pour toi. Mhm. Tant que tu n'as pas identifié ce qui est réellement important pour toi, en réalité, même tes finances vont aller auprès de ceux qui ont fait des choses qu'ils considèrent importantes pour eux, comme notamment les propriétaires des McDo, les propriétaires de ceci, cela, parce que pour eux, c'est important. Mhm. Mhm. Donc maintenant, toi, le fait que tu considères important le fait de pouvoir t'en sortir, tant que tu ne sais pas définir ce que ça veut dire t'en sortir, pour le moment, ça sert à rien de te donner des stratégies d'épargne, des stratégies de ci, de ça. Je peux t'en donner. Bien sûr, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, mais ça va marcher que sur un mois, sur 2 mois, pas sur la durée. Donc, Mhm. quand on travaille, Kevin, en plus, la première fois que tu te connectes, on commence directement à travailler comme ça. Donc, toi, Kevin, ton travail, c'est de prendre une feuille, de noter, je veux m'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi m'en sortir?
Je suis en train de discuter avec moi-même, le Kevin de moi. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Je parle avec le Kevin du 31 décembre. Je fais le bilan de l'année, sans fuir. Je suis là, face à face. Je m'en suis sorti. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Parle pour toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'en es sorti? Ok. Ça ressemble à quoi un Kevin qui s'en est sorti? Il veut me s'en sortir spirituellement? Ça ressemble à quoi un Kevin qui s'en est sorti spirituellement? Tout ce que tu n'es pas capable d'imaginer, ben, en vérité, tu ne seras pas capable de le voir non plus. Mhm. Tout ce que tu n'es pas en capacité d'imaginer, tu ne seras pas non plus en capacité de, ne seras pas non plus en capacité de le voir. Hop, reste ici, reste ici. Est-ce que ça te parle, Kevin? Mhm, oui, oui, bien sûr, j'écoute, hein. J'écoute, je prends note aussi. Ah bah c'est super. Bah, je vais te donner hop, je vais te donner un passage. Hop. Ok, il se trouve dans Marc 11. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais s'il le croit, que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Je vous Amen. le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, donc tu dois parler toi-même, Kevin. Tu dis, voici ma montagne. Moi, cette année, je m'en sors. J'ai dit, moi, je sors. Un. Deux, si maintenant tu dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu dois donner des instructions précises. Je veux m'en sortir. Ok, donc toi, prison de temps qui me retenait, moi, je m'en sors. Maintenant, il lui dit quoi? Il dit encore, s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit ce qu'il dit, cela arrive. Donc toi, Mhm. tu vois le problème des personnes, merci, le problème des personnes qui sont juste dans une dynamique d'épargne, qui pensent que c'est une question de stratégie seulement, bah en réalité, elles ne vont jamais trop loin parce qu'elles sont toujours piégées sur le fait qu'elles pensent que c'est la technique qui fera la différence. Tu vois Mhm. qu'on est parti de très très loin dans le voyage. On a eu, bah, je vais acheter. Après, finalement, je vais acheter, oui, mais non, je vais juste partir en indépendance. Après, l'indépendance, mais pourquoi c'est important? Ouais, mais c'est parce que c'est important dans la vie. Non. Après, parce que j'en ai marre. Après, ah, non, c'est ma mère qui m'aide. Après, si. Après, finalement, non, je vais m'en sortir parce que je vais m'en sortir. Et tu vois, tout ce processus-là pour arriver au fait que cette frustration-là, bah, c'est ça. C'est bon signe. C'est ça. Toute véritable frustration doit Mhm. produire en nous un véritable désir de transformation. Ok, Kevin? Ok, ouais. Donc, toi, je sais que tu as envie de t'en sortir. Moi, je te laisse faire cet exercice-là en parallèle, hein, de toute façon, nous, on est encore là. Je ne sais pas si tu seras encore là à la fin. On finit à 14 heures. On a encore du temps. Je te laisse faire cet exercice-là en parallèle. Et si tu le fais, on prendra peut-être encore 2-3 minutes avec toi pour savoir bah, voilà, à quoi ressemble un Kevin qui s'en est sorti. Et je t'invite à faire cet exercice sérieusement. Tu n'as pas besoin d'avoir plein d'informations. Tu as juste besoin de savoir, j'en suis frustré, d'accord. Mais ça veut dire quoi m'en sortir? Tant que tu Mhm. ne définis pas ce que ça veut dire t'en sortir et que ce sera une vision généraliste, tu ne passeras jamais à l'action. Ça ne restera qu'une bonne intention généraliste, une bonne intention, mais qui ne te sera pas de grande utilité. Kevin, est-ce que ça t'a aidé? Ouais, c'est bon, ça m'a aidé. C'est plus clair. C'est génial. Très bien. Bah, reste C'est là. plus En tout cas, clair. fais les exercices en parallèle et Ça puis marche. on reviendra sur toi tout à l'heure. C'est bon? Ça marche, merci. Ah, avec grand plaisir. Super. Ok. Quelqu'un d'autre veut passer? Quelqu'un d'autre veut passer? Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, il faut passer, il faut profiter de ces temps-là, sinon vous vous connectez. Voilà. Qui d'autre veut passer? Qui veut passer maintenant? Moi. Emma élève la main. Yes, vas-y Emma. Merci Meg. Alors moi, putain j'ai préparé ce que j'allais dire. Je suis en train de mémoire. Oui, le premier point c'est comment arriver à, enfin, gérer mes finances, c'est vague, mais dans le sens où comment arrêter de trop dépenser, bah un peu inutilement. Je pense que j'ai un rapport avec l'argent, c'est un rapport assez toxique. Il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai vécu beaucoup de choses. Enfin, je suis tombée dans la dépression, dans énormément de choses. La dépression, l'argent a été un peu une thérapie pour moi. C'est-à-dire que quand je dépensais, c'est là où je me sentais un peu bien.
Je me sentais mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est pas ma consolation et tout, mais il m'arrive des fois lorsque je sors, je vais faire des courses, je me dis je vais dépenser tant, mais j'arrive jamais en fait. J'arrive jamais à respecter mon budget. J'ai l'impression que c'est plus fort que moi, qu'il faut que je dépense. Et parfois j'ai fait mes courses, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, mais je suis en mode je dois dépenser pour ça et pourtant c'était pas prévu. Mais c'est plus comme je sais pas trop comment expliquer. Genre c'est un peu plus fort que moi, heu, où j'arrive pas à me contrôler, c'est ça. Et aussi le deuxième point, c'est, bah, j'aimerais aussi avoir d'autres sources de revenus. Je suis aussi beaucoup frustrée parce que j'ai qu'une seule source aujourd'hui et ce que je fais ne me rapporte pas encore, enfin, à part mon travail, ne me rapporte pas encore des revenus et j'aimerais financer aussi, d'autres projets que j'ai. J'aimerais, surtout, bah, aider un peu ma famille. Quand je dis ma famille, plus aider ma mère à réaliser, enfin, c'est encore beaucoup plus profond, ses rêves, enfin, faire plaisir à mes frères et sœurs. Enfin, on n'est pas dans une situation précaire et tout, mais juste, j'ai un fardeau auprès de ma famille et un peu plus, large. Voilà, Ok, très donc bien. ça. Merci pour ta question. Donc, si je récapitule, du moins si j'ai bien retenu ce que tu dis, c'est la première chose, c'est que aujourd'hui tu as le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, aujourd'hui tu n'as pas le plein contrôle sur tes dépenses, et notamment Mmh, certaines fois, même lorsque tu budgétises, même lorsque tu te dis, j'aimerais pas aller au-delà d'un certain seuil, tu finis toujours par franchir la limite. Ça, mmh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu souhaiterais aussi avoir d'autres sources de revenus, parce que pour l'instant, tu as une seule source de revenus. Et puis la troisième chose, tu as à cœur aussi de pouvoir aider tes proches et de pouvoir tout simplement aussi aider ta maman, notamment à réaliser certains projets. C'est bien ça? c'est ça. Très bien. Donc là, il faut savoir que c'est très intéressant parce que tu as donné, même si on s'est arrêté sur ta question, ça suffirait pour finir le temps. Parce qu'en fait, tu as donné des grandes priorités totalement différentes. Dans les trois priorités, maintenant, je vais le transformer en langage. Je vais le transformer, ce que tu dis, en langage financier. Une de tes priorités est de pouvoir reprendre le contrôle sur tes finances et de stopper les fuites financières. Mmh, Deuxième priorité, c'est de pouvoir diversifier tes sources de revenus et de pouvoir ajouter à ce que tu as, notamment aujourd'hui, à la source de revenus principale que tu as, notamment liée à ton emploi, et certainement emploi, études, certainement alternance. Et la troisième priorité, c'est de pouvoir te manifester plus généreuse et de pouvoir être également une source de bénédiction, en tout cas pourvoir aux besoins également de tes proches et ceux de ta famille. C'est bien ça? oui et financer d'autres projets, c'est ça. D'accord, très bien. Donc voici tes trois priorités. Financer différents projets et soutenir les besoins de tes proches, etc. C'est Bah, ça. sache tout d'abord, Emma, que toutes les priorités que tu viens de dire là, elles sont toutes bibliques. Elles sont toutes bibliques. La première étape qui consiste à tout simplement reprendre le contrôle de ses finances, bien sûr, parce que la Bible dit que je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La maîtrise de soi. La Bible dit encore dans Proverbe, celui qui se maîtrise est mieux qu'un héros. Mmh, Celui qui se maîtrise est mieux qu'un gardien des villes. Ça, c'est la première priorité, c'est-à-dire retrouver la maîtrise. Permets-moi de te dire quelque chose. C'est qu'en vérité, tu as le droit d'acheter plein de choses. Mais comme les Écritures nous disent, tout est permis, mais tout n'est pas utile, et que je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et j'aimerais directement aller directement au but, parce que là, on parle de la parole, sur le fait que, euh, premièrement, c'est retrouver la maîtrise. Avant même de parler de, oui, les fuites financières, je n'arrive pas à dépenser, je n'arrive pas à conserver mon argent, j'ai toujours des fuites financières, etc. La première chose que j'aimerais tout simplement te dire tout de suite, c'est de comprendre que si tu as des fuites financières, si tu as des dépenses que tu fais parfois en excès, même quand ce n'était pas planifié et tout ça, la première chose à comprendre avec toi, c'est
dans quel genre de contexte tu es amené à faire ces excès? Quand je suis triste, je déprime et quand je suis trop stressée. Ok. Donc quand tu es triste, quand tu te déprimes et quand tu es Ouais. stressé. Ok. Oui. Et quand je veux trop faire plaisir aux gens aussi. Parfois, c'est pas prévu et je suis avec une personne, peu importe, enfin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu m'achètes ça et tout. C'est comme si enfin, après, je pense que c'est beaucoup plus profond aussi avec là, mais toujours envie de faire du bien autour de moi, même quand des fois je sais que bon, si je fais ce bien, ça va un peu être chaud pour moi, mais j'ai un peu trop pitié enfin, pitié ou compassion de la personne. Je suis en mode, bon, c'est pas grave, Emma, tu peux te sacrifier pour cette personne. Jésus, quoi. De ouf. Ok. Ok, très très bien. Merci. Parmi les trois priorités que tu as annoncées, parce que tu auras la possibilité de choisir, celle qui consiste à reprendre le contrôle de tes finances et arrêter d'avoir cette attitude de dépenser compulsive. Hmm. L'autre qui consiste à augmenter ses sources de revenus et l'autre qui consiste à être une bénédiction pour ses proches, etc. Hmm. Par laquelle tu veux que nous puissions commencer? Peut-être qu'on n'abordera pas toutes, mais si tu voulais qu'on Hmm. aborde un, ce serait lequel? Le choix, il est très difficile parce que ils sont très importants, Je vais te laisser, mais je vais te laisser choisir, mais en réalité, hmm. si le choix ne me convient pas, c'est pas qu'il me conviendrait pas. C'est que tu vas choisir celui que tu as envie et je te dirai ce dont tu as vraiment besoin. Ok. Selon Bah, toi, je pense lequel tu que as je le plus besoin? choisirais d'avoir d'autres sources de revenus. Très bien. Tu as choisi en tout cas ce dont tu as envie. Mais permets-moi de te partager de ce dont tu as besoin pour l'heure. C'est bon pour toi? Ok. En fait, Vas-y. tu vois, regarde, tu vois ce que tu es en train de me dire, c'est tu veux augmenter tes sources de revenus. C'est comme si j'ai déjà des sacs. C'est comme si j'ai déjà des sacs et je suis en train de te présenter des sacs. Et à chaque fois que tu vas remplir les sacs, il se passera quoi? L'image que tu dois avoir maintenant, c'est j'ai un sac. Toi, tu es en train de remplir ce sac-là, tout ce que tu veux, du sucre, de la farine, peu importe ce que tu veux. Et en fait, ce sac-là, il est déjà percé. Et donc, Hmm. toi, maintenant, tu veux maintenant avoir plusieurs sacs, alors qu'en réalité, déjà, il y en a un qui est déjà percé. Donc, toi, en Hmm. réalité, aujourd'hui, même si on te donne plus de sources de revenus, tu auras juste plus d'occasions d'avoir plus de fuites. Hmm. Ça va augmenter tes fuites. Donc, toi, en réalité, le problème n'est pas, le problème n'est pas d'avoir plus de revenus. Le problème aujourd'hui est le fait qu'il y a déjà des fuites. Donc, indépendamment de toutes les sources que tu pourrais avoir, indépendamment de toutes les sources que tu pourrais avoir, le problème là que tu dois résoudre, c'est au niveau des fuites. Parce que je peux t'en ramener plusieurs tant que les sacs sont percés. En fin de compte, tu auras juste l'occasion de pouvoir être encore plus dans le gaspillage. Or, dans Jean 6, lorsqu'on voit la multiplication des pains, il s'est passé quelque chose de très intéressant. On va le prendre. Hop, on va prendre ce passage-là dans la Bible pour que tu comprennes quelque chose. Hop, là. Ok. Il est écrit dans Jean 6, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde, afin que rien ne se perde. Effectivement, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Tu penses sincèrement que si déjà les sacs ils étaient percés, on voudrait rajouter encore dans ces sacs pour perdre la récolte? C'est pas possible. Donc avant de vouloir ajouter des sources de revenus, avant de vouloir ajouter des revenus supplémentaires, ça s'adresse à tout le monde, mais là on va travailler avec toi Emma, c'est qu'en fait c'est important de comprendre, est-ce que déjà j'ai des fuites? Est-ce que j'ai déjà Hmm. identifié des fuites? Dieu, il est en train de te montrer ici que il lui-même, le Dieu de l'abondance, est contre le gaspillage.
hum, Nous, on n'est pas encore toujours dans l'abondance, on est déjà dans le gaspillage. Le Dieu de l'abondance face au gaspillage, face à l'abondance, il dit pas de gaspillage. Quelqu'un pourrait se dire, mais attends, mais ils venaient nourrir plus de 15 000 personnes, si on compte pas les hommes, juste 5 000 hommes, les femmes, les enfants et tout ça. Et pourtant, malgré cela, il n'a pas envie de gaspiller. Et nous, avec un salaire moyen, plus ou moins, on est déjà dans le gaspillage. Donc toi, aujourd'hui, tu as choisi un sujet dont tu avais envie, mais en réalité, ce dont tu as besoin dans un premier temps, c'est de pouvoir garder ce que tu as. Parce que si tu ne gardes pas hum, ce que tu as, il n'y a aucune raison que tu aies plus. Parce que Dieu va hum, juger ta fidélité avec ce que tu as déjà. Donc, il y a aucune raison de t'en donner plus. Tu auras juste plus l'occasion de te sentir encore pressé quand les gens vont te demander. Là, pour le coup, des fois, tu te sentais coupable. Là, tu te sentiras encore plus coupable parce que là, euh, les personnes, tu feras encore plus et plus et plus et plus. Là, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, Emma, merci en tout cas pour ta transparence, comme on a travaillé avec Kevin. On va commencer à travailler maintenant. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, Emma, c'est de comprendre qu'en réalité, tu as déjà en toi la capacité de te maîtriser. Maintenant, pour toute personne qui me parle de dépenses compulsives, de dépenses non maîtrisées, etc., il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est qu'en fait, l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et étant donné que tu es un esprit, tu habites dans un corps qui possède une âme, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se produisent au niveau de notre âme. La Bible nous dit, hum, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, tant que ta prospérité matérielle ne va pas au niveau de ton âme, bah, en réalité, tu ne vas pas vraiment avancer. Tant que tu aspires à ce niveau de prospérité-là, mais en fait, ton âme, elle reste là. Pourquoi? Parce qu'elle est retenue prisonnière par des blessures intérieures. En réalité, tu ne pourras hum, jamais vivre tout cela. Et il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des choses dans la vie qui ne correspondent pas à ce que ton cœur hum, est en capacité de recevoir. Il n'y a rien de pire d'avoir des choses dans la vie que ton cœur n'est pas en capacité de recevoir. C'est la même image que lorsque tu veux prendre un Airbus A380, le faire atterrir sur un aéroport dans un pays dont l'aéroport n'est pas paramétré pour supporter le poids d'un A380. Donc toi, hum, aujourd'hui, c'est même pas que tu as besoin de juste reprendre en main tes finances, redévelopper tes sources de revenus et que tu as besoin aussi de pouvoir être une source de bénédiction pour tes proches. Tout ton travail se trouve dans ton âme actuellement, toi, ta priorité. C'est-à-dire, quand je suis triste, quand je suis stressé et quand j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et comme on travaille sérieusement, c'est important que tu puisses comprendre quelque chose. Là, toi, tu n'as pas de problème de gestion de budget, hum, même de gestion des émotions. C'est juste, on va revenir sur le fait que si tu veux sortir de là de façon définitive, tu dois accepter une réalité. C'est qu'en fait, la gestion de tes finances ressemblera à la gestion de tes émotions. Et en fait, la gestion de tes émotions dépendra finalement du niveau de restauration de ton âme. Donc, tu peux croire qu'en fait, finalement, tu as besoin d'augmenter tes sources de revenus, tes bénédictions, etc. Oui, c'est vrai. Mais toi, c'est important que tu puisses comprendre une réalité, une vérité qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps, afin d'être trouvé irrépréhensible à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifier esprit, âme et corps. Ce que je partage en permanence, la méthodologie que j'utilise en permanence quand je travaille avec les clients à l'Académie Finance, je l'ai baptisé la méthode MEAC, qui veut dire esprit, méthode, esprit, âme et corps. Jusqu'à là, ça va? hum. Ouais. Le E de esprit. Emma, ton vrai toi est un esprit. Ça veut dire, avant même de parler de capacité de gestion, d'éducation financière, etc., ton esprit est à l'image de Dieu. Et comme ton esprit est à l'image de Dieu, c'est-à-dire tel il est, tel tu es, dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Donc tu as déjà en toi la capacité, il n'y a rien qui est plus fort. Déjà, ça, tu ne pourras plus forcément le dire, puisqu'il n'y a rien qui est plus fort que ton esprit en toi. Donc ton esprit est connecté déjà à Dieu. Il a déjà lui-même la capacité d'être plus fort par rapport à tes débordements. Tu vois, comme on dit, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Hum,
Et un roi, c'est pas un esclave. Quelqu'un qui se voit dépassé par ses finances, ça devient un esclave de ses finances. Or, toi, tu es déjà une reine. Toi, tu es Mm. déjà une reine. Un roi, une reine n'est pas dépassé, débordé par quoi que ce soit. Parce que tu ne te laisses pas servir par quoi que ce soit. Donc déjà, le fait d'accepter ton identité sur le fait que toi, tu n'es pas esclave de ces dépenses compulsives-là. Tu n'es pas esclave de ça. Amen. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, dans la dimension de ton âme, c'est là où il y a tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes souvenirs, ta volonté, etc. C'est important de faire cet inventaire-là sérieusement, en te disant, moi j'identifie que c'est quand je suis triste, c'est quand je suis stressé, et c'est quand j'ai envie de faire plaisir aux gens. Ok. Quand je suis triste, quand je suis stressé, quand je fais plaisir aux gens. Très bien. Bah, toutes ces choses-là ne sont pas forcément des choses qui sont censées être naturelles en nous, mais de comprendre, quoi qu'il arrive, qu'en fait, la gestion que tu as aujourd'hui est simplement le reflet de ce qui se trouve dans ton âme. Maintenant, tu dis, bah là, moi, quand je suis stressé, je suis tout ça. La première chose que j'aimerais te dire, tu vois, par rapport à Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie, tu dois accepter qu'en fait, ton esprit est déjà saint. Et grâce à Mm. la vie de ton esprit, ton âme peut être sanctifiée. Tu n'as pas besoin de faire des cures d'âme qui vont durer, de la psychanalyse qui vont durer des années, des années, des années. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, Mm. esprit, âme et corps. Donc toi, en réalité, tu devras aussi demander sincèrement à Dieu de restaurer et de sanctifier ton âme. Tu sais, le simple fait que tes pensées soient sanctifiées, c'est un processus, c'est-à-dire mis à part. Tu vas commencer à demander à Dieu et tu vas avoir des nouvelles pensées. En fait, c'est tes pensées qui vont déterminer tes actions. Tes pensées vont Mm. déterminer tes actions. Et le problème, c'est qu'on veut changer nos mauvaises habitudes de budget alors qu'en réalité, on a des choses à régler dans notre âme. Ça va pas. Donc, toi, Mm. dans ta situation à toi, c'est quand je suis triste, etc., stressé. Maintenant, il s'agira d'identifier. Bon, comme on est dans un sujet plus profond, je ne peux peut-être pas te poser toutes les questions ici, mais il s'agira de faire cet inventaire-là, de se poser la question, OK, qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me stresse? Et pour quelles raisons j'ai besoin de faire plaisir aux gens? Et même sans que tu donnes les réponses, parfois on a besoin de faire plaisir aux gens, c'est parce qu'on n'a plus la conscience qu'on est déjà aimé de Dieu. Tu es déjà connu de Dieu. Tu es déjà aimé de Dieu. Et parfois on ne veut pas déplaire et on veut faire plaisir aux gens. Et on a l'impression qu'on les aime. C'est pas qu'on les aime. Vouloir tout le temps faire plaisir parce que au moins voilà, faut faire plaisir aux gens. C'est pas forcément que c'est l'amour. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, même si je peux pas et tout, tout, tout. La Bible dit que la bonne volonté, c'est lorsqu'on donne à Dieu par rapport à ce que l'on a, elle ne se mesure pas par rapport à ce que l'on n'a pas. La Bible dit également que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça s'arrête pas là. De Corinthiens 9. Sans contrainte ni regret. Quand tu sais que tu donnes avec regret, mais en vérité, tu ne peux pas dire que tu es en train de donner avec amour, avec joie. Parce qu'il y a cette dimension de contrainte et de regret par la suite. Donc toi, Emma, dans ta situation, permets-moi simplement de te dire quelque chose. C'est qu'au niveau de ce que tu penses, ce que tu vis, ça vient forcément de quelque part. Donc maintenant, toi, ton exercice à toi, ce sera de se poser les questions suivantes. OK. Toutes les fois où je me retrouve à faire des dépenses en excès, etc., etc., un, identifier le déclencheur. À quel moment Mhm. ça se produit? C'est comme une mauvaise habitude, ça se produit à quel moment? Par exemple, on ne scrolle pas au hasard. Tu vas pas scroller en pleine journée, c'est rare. Tu vas scroller dès que tu vas te mettre sur ton lit. Donc, tu as créé déjà une habitude mentale. Et le soir, il va te le réclamer. Donc, c'est identifier quel est le déclencheur. Quand tu identifies le déclencheur, tu as déjà beaucoup, 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 beaucoup de chances de régler ça très rapidement. Tu identifies le déclencheur. Dans quel contexte il m'arrive de dépenser comme ça? Tu as dit comment tu te sens quand tu dépenses comme ça. Maintenant, c'est important d'identifier qu'est-ce qui crée cela en toi, cette tristesse, ce stress-là. De pouvoir nommer les choses, de pouvoir nommer ces choses-là que tu vis, de pouvoir mettre un nom sur les situations que tu es en train de ressentir. Et après, l'autre chose aussi, c'est la même chose. Tu sais, les personnes qui sont dans les dépenses compulsives, tu sais ce qu'ils font souvent? Mhm. Ils ont exactement la même attitude avec la nourriture. Mm. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Ils ont exactement la même attitude avec la nourriture. Mm. Parce que
ils sont en train de compenser quelque chose, un vide, un manque. Mm. Et donc, du coup, tu vas croire qu'en fait, non, c'est juste une habitude. Ah, moi, je suis un peu gourmande. Non, ce n'est pas une bonne habitude. C'est juste pour te choquer. C'est juste que tu es en train de faire de la nourriture ton Dieu. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut guérir les cœurs brisés. Attention, quand je dis brisé, ça ne veut pas dire qu'il est en miettes, ton cœur. Je dis juste qu'un cœur brisé, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être fissuré, il peut être déchiré, il peut être froissé. Et tout ce que tu vas voir comme œuvre ne sera que le résultat finalement de ces fissures-là, de ces blessures-là que tu vis. Donc toi, aujourd'hui, avant même de penser à augmenter tes sources de revenus, de vouloir aider les autres, tu ne sauras pas si tu aides vraiment les autres pardon, avec un vrai cœur, tant que tu n'as pas cette restauration-là. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Ouais. OK? Et donc maintenant, il s'agira de faire ce travail-là sérieux. Moi, j'appelle ça la cure d'âme financière. OK. Qu'est-ce que je ressens quand je fais ces dépenses-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mm. Si ça ne t'apportait pas, tu ne le ferais pas. Ouais. Tout ce qu'on fait qui finalement n'est pas toujours bien, c'est que ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte un plaisir, ça nous apporte forcément quelque chose. Et maintenant, une fois qu'on identifie ce plaisir-là, c'est avec ça qu'on pourra présenter sincèrement à Dieu en disant, voici ce que ça m'apporte. Mais en réalité, Mm. c'est néfaste. Mais moi, j'aime ça. J'aime ce Mm. que ça m'apporte. Pourquoi? Parce que je suis habitué à ça. Mon âme est habituée à cela. Mais tant qu'il n'y a pas cette exposition à nu en disant, mais moi, j'aime ça. Ça t'apporte forcément quelque chose, sinon tu ne le ferais pas. Sinon, on ne le ferait pas. Tout ce qu'on fait qui n'est pas bon, sinon on ne le ferait pas. On n'est pas des saddos. Parce que quelque part, il y a un truc qui te plaît là-dedans. Et donc maintenant, c'est identifier qu'est-ce que ça comble en toi. Qu'est-ce que le vide, ça vient combler. Et comme Dieu ne veut pas qu'il y ait un autre Dieu sur le trône de ton cœur, ce Mm. sera facile pour lui de t'aider dans ça. Pourquoi? Parce que tu diras, Seigneur, moi j'ai ça, j'aime ça. Mais Seigneur, je ne veux rien de ça en moi. Je veux que tu me vides de ça. Et quand tu feras, tu vas parler tel que tu as dit, tel qu'il en sera fait, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et là, à ce moment-là, tu verras, sans forcer, allez, même pas. J'ai même pas besoin de te donner des semaines. J'ai vu des personnes en une discussion, ils ont arrêté les dépenses compulsives instantanément. Pourquoi? Amen. Parce que tu comprends qu'en fait, aucune somme d'argent supplémentaire ne va combler un vide affectif. Mm. Aucune somme d'argent supplémentaire ne va combler un vide affectif. Mais écoute bien, aucune somme d'argent, aussi grande soit-elle, va combler un vide affectif. Mais, écoute bien ça, une seule révélation de l'amour de Dieu, une seule goutte de l'amour de Dieu est capable de te guérir totalement. Donc, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je prie encore pour Emma maintenant. Je prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur le cœur de ma sœur et que tu puisses guérir ce cœur dans le nom de Jésus. Et que toute blessure intérieure, tout désordre émotionnel qui l'a poussé à faire des choix non réfléchis, non mûris, pas besoin de faire de psychanalyse, pas besoin de faire des sessions et des sessions et des sessions. Aujourd'hui, par ta seule grâce, toi qui as le ministère de la restauration, selon qu'il est écrit, lorsque le consolateur viendra. Alors, esprit de consolation, je prie dans le nom de Jésus que tout désordre émotionnel qui poussait Emma à avoir ces comportements financiers, qui n'étaient que le reflet de désordre émotionnel, aujourd'hui même, elle est guérie de ça au nom de Jésus. Aujourd'hui même, elle est guérie de ça dans le nom de Jésus. C'était son dernier jour de dépenses compulsives. De la même manière que tu l'as guéri d'autres choses, je déclare au nom de Jésus que c'est le jour de la restauration de son âme. Selon qu'il est écrit dans ta parole, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix, qui vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, esprit, âme et corps, alors je déclare dans le nom de Jésus que aujourd'hui, son âme est totalement sanctifiée. Et je prie, Père, que toute conscience souillée dans sa conscience par rapport à des erreurs du passé, par rapport à des schémas du passé, par rapport à des blessures du passé, par le sang de Jésus, cette âme est nettoyée maintenant. Cette conscience est nettoyée maintenant des œuvres mortes au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre maintenant. Et c'est ta fin de la lutte avec les dépenses comme si tu ne pouvais pas te maîtriser parce que tu es plus forte. Tu es forte. Tu es forte. Tu es forte. Et tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Est-ce que ça t'a aidé, Emma? Yes.
Oui, oui. Ok, super, très bien. Ok, je vais prendre une autre personne qui souhaite qu'on puisse travailler sur une de ces situations. Et après, on pourrait revenir, si effectivement on a du temps, sur d'autres points qu'on a déjà abordés. Il nous reste quelques minutes. Qui souhaite, euh, qui souhaite que nous puissions voir sa situation? Hop, vous avez la parole. Bonjour Fabienne. Oh. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Bon, ça les a déconnectés d'un coup. Est-ce que vous avez des problématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on puisse aborder en attendant, euh, en attendant que les autres puissent revenir? Donc, je vais juste insister sur ce point-là que nous avons vu tout à l'heure au sujet d'Emma, et parce que ça concerne un certain nombre de personnes qui parfois ont le sentiment d'être dépassées, de lutter avec leur situation financière, de lutter avec des dépenses compulsives, etc., etc. Et j'aimerais déjà dire que, en vérité, ce n'est pas des situations rares. Moi, ça m'arrive presque plus. Ça ne m'arrive presque plus du tout. Maintenant, hélas, la bonne nouvelle, c'est que je suis un être humain. Mais c'est des choses qui m'arrivent moins. J'ai moins cette tentation-là. J'ai moins cette tentation de dire. Ça m'arrive quasiment pas. C'est pour des petites choses à la limite, mais qui ne vont pas me mettre en difficulté, si je peux dire ça comme ça. C'est important de comprendre que gérer ses finances, c'est d'abord se gérer soi-même. Se gérer soi-même, ça veut dire se gérer soi-même, c'est qui? Tu es un être spirituel qui habite dans un corps qui possède une âme. Donc se gérer soi-même, c'est-à-dire se gérer esprit, âme et corps. Donc, qui dit se gérer soi-même, c'est de comprendre numéro un, son identité, premièrement. Tant que tu ne comprends pas ton identité, tu peux faire toutes sortes d'actions que tu voudras. Ça n'aura jamais de fruits durables. Voilà pourquoi tu dois commencer avec ton identité. Ton esprit, c'est qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Quand tu vas accepter qui tu es, il te sera beaucoup plus facile de pouvoir gérer ce que tu as à gérer. De la même manière que tu vas aller dire à quelqu'un, un mari, oui, on ne trompe pas sa femme, etc. Non, lui, il va pas d'abord réfléchir sur le fait de ne pas tromper, il va d'abord réfléchir, je suis qui? Moi-même, je suis l'épouse de Christ. Moi-même, je suis censé être un homme fidèle. Dieu est fidèle, je suis saint. Rien que le fait de pouvoir accepter son identité, il y a des choses qu'il ne sera pas en mesure de faire de par son identité. Le fils du président aujourd'hui, même le président de la République, même si demain il y a une élection, la veille, il dormait en pyjama, il pouvait sortir dans la rue en jogging, en se balade et tout ça. Le lendemain, il ne pourra plus se permettre de le faire parce qu'il sera dans un rôle officiel. Il sera dans un rôle officiel, donc il ne pourra plus se permettre de le faire à cause de son identité, à cause de son rôle. Et la deuxième chose, c'est au niveau de son âme. Au niveau de l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, des sentiments, de la volonté, des souvenirs. Donc c'est très important de comprendre que tant que tu n'as pas, tant que tu n'as pas la compréhension de ce qui peut se trouver dans ton âme, en réalité, tu pourras toujours essayer de faire des choix, tu pourras toujours essayer de mettre différentes actions en place, différentes attitudes, différentes nouvelles habitudes, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est important de se questionner. En positif aussi, par exemple, ça peut être, oui, je venais un millionnaire, d'accord. Mais tant que ces pensées-là ne te saisissent pas, tant que tu n'es pas en train de rêver grand, tant que tu n'as pas un système de pensée étiré, tant que tu n'es pas en train de voir grand, bah, ce qui se passera, c'est qu'en réalité, tu resteras toujours au même niveau. Et en vérité, notre situation ressemble à nos situations. Notre situation ressemble en réalité à nos pensées dominantes, à ce que nous avons le plus dans notre système de pensée. Si tu rêves grand, en réalité, c'est une question de temps pour que dans ta vie, on voit si tu rêvais grand. Si tu es un visionnaire, c'est une question de temps pour qu'on voit dans la vie si tu étais visionnaire. Si tu es, si tu es quelqu'un qui a vraiment une grande, grande, grande vision de grands projets, c'est une question de temps. On le finira par le voir. Parce qu'à un moment donné, ton système de pensée doit produire des œuvres aussi. Et enfin, la dimension des actions, c'est la dimension du corps, c'est la dimension des actions et des habitudes. Maintenant, de façon concrète, quelles sont les actions, quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place
pour pouvoir te développer. Ça, ce sont maintenant la dimension des actions que tu dois vraiment mettre en pratique. Et donc, du coup, voilà un peu, pour la vivre une transformation personnelle sur le plan personnel et financier, c'est de se poser les questions sur qui je suis, qu'est-ce que je ressens, et maintenant, qu'est-ce que je fais. Qui je suis, qu'est-ce que je ressens, et qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est clair pour vous? Moi, de toute façon, je suis là pour répondre à vos différentes questions. Si Pour vous, moi, si vous êtes... c'est clair. Ok, Euh, très bien. Moi, j'avais une question. C'est un petit peu sur, en fait, par rapport, il y a un passage qui dit dans la Bible, tout ce que ton... Oui, Fabienne a demandé si tu pouvais redire le dernier point avant que... Le dernier point, c'est pour vivre une transformation durable, c'est esprit, âme et corps. Un, qui je suis. Deux, âme, ce que je pense, ce que je ressens, ce dont je me souviens. Et enfin, le corps, c'est qu'est-ce que je fais, quelles sont mes actions et quelles sont mes habitudes. Tu veux vivre une transformation profonde. Une fois que tu sais répondre à ces questions-là, tu ne seras plus dominé par quoi que ce soit. Parce que, un, qui je suis? Je suis un gestionnaire de Dieu. Je suis un administrateur. Je suis une bonne gestionnaire. Je suis un gérant. Je suis un administrateur. Je suis un garant de ce que Dieu m'a confié. Ce que je ressens quand il s'agit des finances. Je me sens joyeux, enthousiaste. Ou est-ce que je ressens de la tristesse, de la colère, de la haine, de la culpabilité? Pourquoi de la culpabilité? Tu as volé l'argent à qui? Pourquoi? Pourquoi tu as volé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Il y a des gens qui sont coupables par rapport à l'argent. C'est pour ça que des politiques, on se dit, mais pourquoi au moins il fallait qu'il garde l'argent pour le pays? Non, il ne peut pas garder l'argent pour le pays parce que il ressent déjà la culpabilité. Et c'est l'argent du vol et de la culpabilité. Et donc, du coup, ce qui va se passer, cet argent-là ne peut pas être utilisé avec stratégie, avec parcimonie, avec conscience. Parce que, comme il n'est pas utilisé avec conscience, malheureusement, il sera utilisé un peu n'importe comment. Et après, enfin, c'est que ce dont je me souviens, ce dont je me souviens, les souvenirs que tu as dans ton âme vont aussi parfois influencer. Tu as vécu dans un environnement où les parents se battaient, se bagarraient, s'insultaient, se calomniaient, tout le temps il y avait des problèmes financiers, tu as vu, tu as entendu, on t'a découragé, ça va finir par te rattraper. Et enfin, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelles sont les actions à mettre en place? Hmm. Quelles sont les habitudes à mettre en place? Les actions seules ne suffisent pas, il faut des habitudes. Je veux épargner, oui. Si tu veux épargner, le mois prochain, c'est 10 euros, l'autre, c'est 100 euros, l'autre, c'est 500 euros. Ça ne marchera jamais. C'est quelle est la plus petite habitude que tu peux mettre en place? La plus petite habitude que tu peux mettre en place. OK? Si c'est épargner 5 euros par mois pendant 2 mois pour tester, commence par 5 euros par mois. Quelles sont les habitudes? Et même Jésus avait des habitudes, comme à son habitude. Donc, quelles sont nos habitudes financières? Voilà tout, Fabienne. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, dis oui. Parce qu'en fait, elle peut pas parler, donc elle écrit. Pas de problème, merci. Du coup, quelle était ta question? Ce sera la dernière. Moi, ma question, c'était, bah, actuellement, je passe par une phase assez particulière financièrement. Et en Ok. fait, je voulais savoir, quand est-ce que, il y a un passage dans la Bible qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est vrai que je me pose la question de, est-ce que, enfin, tu sais, parfois, quand tu es dans une phase particulière, tu peux ressentir une certaine pression parce tu as peut-être des engagements, il y a des choses que tu te dois de faire. Et comment être sûr on tombe pas dans je dirais, le manque de foi, mais qu'on est vraiment dans tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, tout en ayant, enfin, tout en se disant, ben, en vrai, c'est pas juste un manque de foi vis-à-vis de Dieu. Bah, moi, je vais te répondre par rapport à une expérience personnelle que j'ai vécue. Je me suis retrouvé surendetté il y a quelques années. Et la vérité, c'est que j'avais des dettes à payer. Et donc, je ne faisais pas vraiment de tri sur ma foi, il fallait que je reprenne ou pas l'entrepreneuriat. J'ai mis une pause sur mon entreprise à l'époque. Parce que le même Dieu sait aussi que c'est un Dieu responsable. Si par exemple tu as un loyer à payer, si tu as des charges à payer, c'est le même Dieu qui est responsable, qui ne veut pas que tu te retrouves endetté, qui va te donner
la liberté de. Maintenant, c'est pas parce que tu choisis quelque chose d'alimentaire qui ne correspondait pas à ce que tu voulais que c'est forcément un problème, parce que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais fais-le avec force. Fais-le avec force. Moi, je crois que quand on est en mouvement, en réalité, même si on n'était pas exactement en train de faire, c'est comme le GPS. Le GPS ne te donne que la direction quand tu es en mouvement. Donc même si tu as choisi quelque chose et qu'en chemin, tu continues de croire. Croire ne veut pas dire j'attends. Croire, c'est qu'est-ce que je fais. Pendant que je fais, je continue d'entendre. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Ecclésiaste, jette ta semence, jette ta semence. Ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main jusqu'au bon moment. Parce que tu ne sais pas ce qui marchera. Tu ne sais pas ce qui marchera. Donc si même finalement tu choisis quelque chose par rapport à une opportunité que tu peux avoir, parce que ta main trouve à faire, fais-le. Dieu ne t'en voudra pas parce que tu as fait quelque chose. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est que on voit dans les Écritures que Dieu continue de nous parler quand on était en mouvement. Si quelqu'un vient voir Dieu, t'a dit, ouais, tu vas devenir un missionnaire international. Ok, très bien. Tu vois, tu es là, tu attends. Ça, c'est ton appel, hein. Vraiment, ton appel, c'est vraiment ce pourquoi Dieu t'a créé. Ok. Mais que finalement, on te propose un poste de boulanger pendant un temps. Sauf que tu sais pas que c'est cet emploi de boulanger qui va te permettre de pouvoir mettre de côté pour ton emploi de missionnaire, ton appel de missionnaire. Toi, tu ne sais pas, peut-être que en commençant dans cet entreprise de boulanger, les personnes que tu vas rencontrer, à qui tu vas annoncer l'évangile, ce sera les premières âmes gagnées. Tu sais pas. En revanche, c'est juste comprendre qu'il y a des réalités dans la vie. Si aujourd'hui tu considères que tu peux te permettre d'attendre, effectivement d'avoir ce que tu as besoin, oui, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend de tes contraintes personnelles. Si tu as des contraintes, faut... Moi, de la même manière qu'on parle de la foi, je ne veux pas commencer à dire à quelqu'un, va semer cet argent-là quelque part, et alors qu'il a des engagements, des loyers à payer, des charges à payer, etc., etc. Après, il y a une notion de sagesse qui est réelle. À un moment donné, quand on ne sait pas quoi choisir, bah, il dit, bah, choisis des chemins sûrs aussi. Choisis aussi des chemins sûrs. C'est pas moi qui le dis, c'est les proverbes qui le disent. Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, je connais pas exactement le détail, mais la foi n'empêche pas le fait de commencer, même dans ce que tu n'as pas voulu. Parce que moi, quand j'ai voulu travailler dans la banque, je savais que je ne resterais pas dans la banque. Je savais très bien que je ne resterais pas dans la banque. Et pourtant, le fait d'avoir rejoint, la foi, c'est déjà le fait de poser des pas de foi. Si je suis là et que Dieu me répond, mais la réponse qu'il me donne ne correspond pas à ce que je voulais, là, c'est différent. Mais je sais juste quelque chose. Après, il faudra comprendre le pourquoi, depuis combien de temps tu cherches, etc., etc., et de comprendre. Chaque situation est unique. Mais comme tu t'étais connecté la fois précédente, tu avais dit qu'effectivement, il y avait des choses ça faisait un moment que tu avais cherché. Bah, quand tu as cherché et que maintenant tu as des opportunités, c'est de pouvoir aussi comprendre le langage que Dieu ne parle pas toujours par rapport à comment nous on imaginait. Nous, on lui demande des choses. Et maintenant, quand ça va venir, est-ce qu'on sera en capacité de reconnaître? Qui pensait sérieusement que Jésus était une bénédiction? Ésaïe 53 nous dit, qui de sa génération a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Donc personne n'a cru. Personne n'a cru à ce qui nous était annoncé dans Ésaïe 53. Et pourtant, il s'est élevé comme un rejetant, comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qui a cru? Personne n'a cru. Maintenant, ça dépend de toi. Ça dépend de toi si tu peux te permettre ou pas. Ça dépend de toi. Moi, je sais juste que à un moment donné, quand j'étais en train de réfléchir, je me disais la foi, c'est très bien, mais je vois que la foi, elle vient beaucoup quand les gens sont en mouvement. Quand il a demandé à Pierre, viens de me rejoindre, c'est quand il a commencé à marcher, que finalement, il a continué de marcher. Après, il a commencé à se détourner, il a eu peur. Mais en réalité, cette foi-là, elle est censée te faire marcher. Cette foi est censée te faire marcher. Et par ailleurs, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il se détourna pour voir, il y a quand même une action. Moi, aujourd'hui, je suis partisan des personnes qui
sont déjà en action. Et quand ils ont demandé tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu le fais, tu le fais. Mais il dit fais-le. Pas juste fais-le parce que tu dis ouais, c'est mon vieux truc. Fais-le avec force. Fais-le avec force. Fais-le avec force. Et bon, ça, c'est pas écrit dans la parole, mais quand il dit fais-le avec force, fais-le avec toute ton énergie. Mais fais-le avec toute ton énergie, c'est fais-le avec diligence. Qui fait-le avec force, c'est-à-dire fais-le avec tes capacités. Fais-le avec ce que tu as pour le moment. Et maintenant, en chemin, si effectivement, toi, tu as un job de rêve, tu veux travailler comme hôtesse de l'air chez Air France, je ne sais où, ou directrice d'une entreprise de marketing ou encore directrice dans un domaine, dans une, que sais-je, bah, j'ai constaté en tout cas qu'en Christ, les choses ne se font pas toujours comme on les a imaginées. Il n'y a rien qui s'est fait comme je l'avais imaginé dans mon parcours professionnel. Rien. J'imaginais que j'allais arriver, j'allais faire que 1 an, j'allais devenir agent immobilier. Ça ne s'est pas passé comme cela. J'imaginais qu'après avoir démissionné, j'allais retrouver un emploi où j'allais travailler 2 jours par mois, par semaine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je pensais que j'allais rester 1 an, 2 ans, histoire d'acheter d'autres biens immobiliers. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé comme tel. En revanche, si j'avais négligé le fait qu'on m'avait fait la proposition pour travailler à l'accueil, je n'aurais jamais pu avoir tout ce que je vis aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas. Hmm. Non, oui, c'est... Ok, ça fait sens. Ok, 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 très bien. Merci. Bah écoutez, Fabienne, je ne sais pas si... non, elle n'a pas la possibilité de parler. Elle n'a pas la possibilité de parler. En tous les cas, voici ce que nous avons pu voir pour pas de problème, pour aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà. Donc maintenant, comme il n'y a pas forcément de questions, il est 53, il nous restera encore. Et c'est vraiment pour ça m'aide. Ok, super. Très, très bien. Mais tant mieux, je suis satisfait que ça puisse t'aider et c'est l'objectif de cette plateforme-là. Maintenant, je place aux annonces avant la fin. Donc voilà, nous avons terminé le Midi Finance d'aujourd'hui. Pour ceux qui effectivement nous ont rejoints pour la première fois, qui ne savent pas effectivement de quoi on parle quand on parle de Midi Finance, c'est juste important de comprendre que voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire chaque semaine où nous avons la possibilité de pouvoir travailler ensemble travailler ensemble sur la gestion de vos finances en direct, en direct, en direct, en direct. Donc voilà ce que nous faisons. Et puis donc du coup, pour ceux qui ne savent pas encore, voilà, où trouver toutes les informations me concernant. Vous avez ici le lien Amazon pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre, vous pourrez vous le procurer ici. Ici, il y a la chaîne YouTube, donc je ne sais pas si chacun ici a déjà connaissance de la chaîne YouTube. Il y a le canal WhatsApp où effectivement vous êtes informé de tous les liens Zoom, pour toutes les informations, nos rendez-vous. Ici, c'est le lien pour s'inscrire à nos bootcamp finance, donc qui ont lieu, ça peut dépendre, ça peut être une fois tous les 2 mois ou ça peut être 2 fois dans le mois, exceptionnellement. Donc, c'est des temps de formation intensive en présentiel. Tout ce que nous voyons lors des midi finances, mais en condensé, on le voit en présentiel. Donc, on travaille voilà, avec cette chaleur humaine, cette proximité, on travaille ensemble. Après, vous pourrez me suivre également sur Instagram. Et puis, il y a Finance Transform, le programme de coaching et de mentorat qui est sur 4 mois, qui accompagne des salariés qui ont entre 25 et 40 ans, qui souhaitent remettre de l'ordre dans leurs finances et apprendre à générer un revenu complémentaire grâce à leurs compétences. Bon, évidemment, je parle de l'âge par rapport au fait que c'est l'habitude des personnes avec qui je travaille, mais en réalité, c'est pas totalement discriminatoire, soyez tranquille. Et là, c'est le site internet. Donc voici un peu pour les différentes informations que vous allez pouvoir découvrir au sujet de mes activités au sein de l'Académie Finance. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce moment, nous allons prendre quelques instants tout simplement pour prier ensemble. Et puis, vous allez pouvoir retourner à vos différentes et nombreuses occupations. OK. Donc, on va prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci de nous avoir conduits, de nous avoir partagé, Seigneur, des clés pratiques afin de pouvoir nous relever. Pour certains, c'était sans sortir. Pour d'autres, c'était sortir des prisons émotionnelles qui nous retiennent prisonniers sur le plan financier. D'autres étaient le pas de foi entre la foi et le fait d'accepter de choisir ce qui ne correspondait pas à ce que nous imaginions
Mais dans le nom de Jésus, je te dis merci, Seigneur, pour ton Père, te disons merci, Jésus, pour ta présence. Seigneur Dieu, te disons merci pour ce moment. Saint-Esprit, te disons un grand merci pour ce moment. Merci Père éternel de ce que tu nous as conduits encore aujourd'hui par la seule et unique grâce dans le nom de Jésus. Quel bonheur de partager le temps de ta présence. Quelle grâce de toujours avoir ce partage près de ta présence. Quelle grâce de pouvoir avoir la fraîcheur de ta parole qui vient nous transformer, qui vient nous guérir, qui vient nous réparer, qui vient nous redresser, qui vient nous fortifier, qui vient nous booster, qui vient nous dynamiser, qui vient nous relever dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour le midi finance d'aujourd'hui. Merci de ce que tu nous as conduits. Merci de ce que ta présence était réelle. Ta parole était réelle. Ta parole était vivante. Parce qu'elle est vivante, plus touchante qu'une épée à double tranchant. Et elle vient pour nous faire du bien, pour séparer ce qui n'était pas de toi, pour juger les pensées secrètes de nos cœurs, afin de nous emmener à la conformité à Christ. Seigneur, merci encore pour le temps d'aujourd'hui, le midi finance d'aujourd'hui. Et comme Seigneur, nous avons l'habitude de le faire, nous voulons également donner l'opportunité à une personne qui ne te connaissait pas, à une personne qui est venue connecter sur ce live qui ne te connaissait pas, mais qui désormais, aujourd'hui, vient entendre parler de toi. Et si tu es connecté aujourd'hui, peut-être que tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, mais que tu es connecté sur cette plateforme, mais que tu veux faire du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. On nous entend parler de finances, on parle de Dieu, on parle de finances, oui, parce que dans la Bible, effectivement, on parle de finances. Mais tu sais, ce qui est le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu prospères financièrement. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est que tu reviennes à lui, parce qu'il est la source de la prospérité. Il n'est pas le but pour lequel tu dois venir à lui. La prospérité n'est pas un but. La prospérité, c'est un moyen par lequel Dieu va pouvoir bénir les autres en faisant de toi une source de bénédiction. Mais ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de revenir à Jésus. Alors, on va te donner l'opportunité de revenir à Jésus aujourd'hui. Et c'est simple pour revenir à Jésus, c'est l'inviter de tout ton cœur. C'est l'inviter avec sincérité dans ton cœur. Et comment on le fait? Simplement comme une prière, mais une prière faite avec foi. Elle consiste simplement à ouvrir ton cœur, à déclarer cette parole avec foi. Il ne s'agit pas du fait de répéter qui va te donner de reconnecter avec Dieu, mais c'est le fait que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que la Bible dit, si tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche, alors tu parviendras à la justice. Et aujourd'hui, à Midi Finance, c'est le jour où Dieu veut te justifier. Alors tu vas répéter cette prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux appartenir à ta famille. Désormais, je veux être un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes passées. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au-delà de bien gérer mes finances, permets-moi d'entrer dans ma destinée. Et ma destinée, c'est de te connaître toi. Alors aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si tu viens de faire cette prière, en tout cas, sache que Jésus le Christ dont nous te parlons là est véritablement est vivant. Il est rentré dans ton cœur. Et maintenant, il veut vivre avec toi, il veut grandir avec toi. Alors, si effectivement tu veux que le Seigneur Jésus t'aide dans ce processus-là, tu verras quelque part en dessous de cette vidéo un lien pour pouvoir me contacter. Tu me contactes en DM sur les différents réseaux sociaux. Je te répondrai. Je te répondrai. Parce que Jésus est mort à la croix, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il t'a donné une vie nouvelle. Alors, contacte-moi. Et puis, tout simplement, je te donne rendez-vous en espérant jeudi prochain pour Midi Finance. Et puis, passez une agréable fin de journée à chacun et à chacune. C'était le Midi Finance du jeudi 19 mars. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.